Ok, bascule effectué. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très ravie de vous accueillir ce soir pour notre retour d'expérience Lean, du Lean Leadership Institute Meeting et du Global Summit Series Africa qui ont eu lieu à Kigali, au Rwanda, du 17 au 21 août 2025. Et ce webinaire est organisé conjointement par le PMI Côte d'Ivoire Chapter et le PMI Niger Chapter. Je me présente, je suis Stéphanie Zoro, vice-présidente événementielle du PMI Côte d'Ivoire et votre modératrice pour cette session. Donc, ce soir, nous allons nous plonger dans les enseignements clés issus de deux grands événements majeurs qui ont eu lieu à Kigali, qui ont été organisés par le PMI Chapter, par le PMI Africa et par le PMI international. Donc, nos délégations ont eu la chance d'y participer et ce soir, elles sont là pour vous transmettre les idées, les pratiques et l'énergie qu'elles en ont retirées. Vous allez entendre des témoignages de dirigeants inspirants, mais aussi de volontaires engagés pour vous aider à mieux comprendre la valeur de ces événements et pourquoi vous pourrez être la prochaine personne à y participer. Nous aurons également une vidéo récapitulative, une session de questions-réponses et bien sûr un moment de partage collectif. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Pour démarrer, je tiens à saluer tous nos membres, tous nos volontaires, tous nos invités, ainsi que les non-membres présents. Merci d'être là. Votre témoignage, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la transformation de nos communautés à travers la gestion de projets. Donc, ce reste vise trois choses. Premièrement, partager des retours concrets, vous inspirer pour vous engager davantage et vous projeter vers les prochains rendez-vous du PMI, notamment le PMI, le Global Summit qui aura lieu aux États-Unis. Donc, sans plus attendre, j'espère que les panélistes sont déjà prêts. Permettez-moi d'introduire nos intervenants du jour. Nous avons le privilège de recevoir des leaders engagés, des leaders qui sont expérimentés et passionnés. Donc, je présenterai tout d'abord M. Simon Adou, le président du PMI Chapter Côte d'Ivoire. M. Simon Adou est un expert en gestion de projet et en stratégie avec plus de 15 ans d'expérience en Afrique francophone. Il est directeur projet adjoint à la CNPS de Côte d'Ivoire où il pilote des projets stratégiques et de transformation digitale. Il est certifié PMP, PFMP par le PMI et il excelle dans la gestion de portefeuilles à fort impact. Le deuxième président que nous allons présenter, c'est Monsieur Mohamed Kamil Agali, qui est le président du PMI Niger et qui est un professionnel avec plus de 15 années d'expérience en management de projets et de programmes en Afrique de l'Ouest. Il a piloté un portefeuille de 42 millions de dollars au MCA Niger dans des secteurs des infrastructures, de l'agriculture et du développement économique. Certifié aussi PMP, PSP, P30 et Prince 2. Il est également consultant étudiant en MBA et juge au PMO Global Awards. La troisième personne, notre troisième panéliste, c'est M. Daouda Yabré, qui est le vice-président finance au PMI Niger. Monsieur Daouda est un expert en gestion de projet, suivi et évaluation avec plus de 17 années d'expérience dans la mise en œuvre de programmes complexes de développement et d'infrastructures. Il a géré des portefeuilles cumulant de plus de 400 millions de dollars avec une expertise pointue en planification, en gestion financière, en gestion de risque, supervision contractuelle. Il est certifié PMP, phase 2, MSP, PMICP. Il est également formateur en gestion de projet, suivi, évaluation et outils numériques. MS Project, Primavera, Power BI, SAP, auprès d'acteurs publics et privés. Et notre dernier panéliste, c'est Monsieur Lucien Kwaku, qui est PDG de CID 2.0 et secrétaire permanent de l'Observatoire du service public expert en gouvernance et développement. Monsieur Lucien Kwaku a plus de 33 années d'expérience en leadership, en gouvernance et management en Côte d'Ivoire et à l'international. Il est ancien directeur Afrique et haut cadre de l'administration ivoirienne. Il est également formateur en management des projets et politique publique, distingué par plusieurs prix, dont le prix international en management par l'éthique
et le prix Bonne Gouvernance 2025. Il œuvre aujourd'hui à l'amélioration de la qualité du service public et à la transmission de son expertise. Vraiment, ce soir, nous avons des panélistes très expérimentés qui vont nous partager leur expérience, mais ils ne seront pas seuls. À leur côté seront également présents les membres des délégations officielles du PMI Côte d'Ivoire et du PMI Niger qui ont participé aux deux événements. Merci à chacun de vous d'avoir répondu présent. Merci, chers panélistes, d'avoir répondu présent pour partager votre expérience avec notre communauté. Alors, nous allons commencer par le reste du livre, vu que nous avons eu deux événements qui ont été organisés conjointement, successivement plutôt. Donc, nous allons commencer par le reste et nous allons poser des questions à nos chers présidents. Déjà, nous tenons à leur dire merci pour leur engagement, pour leur impact qui sont si palpables sur les différents chapitres. Et merci aussi d'avoir répondu présent à ce webinaire et d'avoir même été présent au lieu. Donc, nous allons leur adresser deux grandes questions. La première question est, quelles ont été les grandes idées ou tendances clés partagées au ligne qui pourraient inspirer nos chapitres africains? Donc, je vais demander d'abord à M. Simon Adou de faire une petite présentation, petite, c'est vrai qu'on l'a déjà présenté, mais de répondre à cette question. Et le président du Niger, M. Camille, va aussi répondre à cette question. Je vous remercie. Merci Stéphanie. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de pouvoir présenter tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a collecté depuis Kigali. Ça a été un séjour fabuleux au cours duquel nous avons appris beaucoup, beaucoup d'activités qui devaient nous permettre de pouvoir rehausser le positionnement de nos différents chapitres. J'avoue qu'au départ, quand euh, on organisait cet événement, je me demandais pourquoi il fallait parler du ligne, parce qu'à la base de ligne, c'est un événement qui est beaucoup plus restreint. Mais après, je me suis dit, c'est une occasion aussi de sensibiliser les différents membres à rejoindre le bureau parce que ça peut être pour aussi une opportunité de savoir ce qui se passe. Donc, juste pour rappeler, peut-être que Camille pourra revenir dessus après. Il faut savoir que le LIM, comme son nom l'indique, le Leadership Institute Meeting, c'est un meeting qui se fait en marge du Global Summit. Et il se fait depuis toujours comme ça. C'est 2, 3 jours avant la conférence. Les présidents ainsi que les membres du bureau des différents chapitres se retrouvent pour échanger autour des thématiques en lien avec les activités des chapitres. Donc, c'est une occasion aussi de se former parce qu'il y a des personnes qui viennent pour vous former. C'est beaucoup plus d'informations sur le leadership en général. Donc, on vous forme sur le leadership, comment gérer des équipes, comment gérer des conflits, comment mener des actions qui pourraient avoir un impact sur le fonctionnement du chapitre. Et puis, c'est aussi l'occasion de partager les expériences parce que à cette conférence, vous avez plusieurs chapitres qui sont présents cette année. Il y en avait 24, plus 2 ou 3 chapitres nouveaux à venir en Afrique francophone. Donc, il y avait près de 26 chapitres qui étaient présents à la conférence. Donc, c'est à peu près plus de 100 personnes. Je pense pas autour de 200 personnes qui participent au LIM. Et donc, c'est un environnement de partage d'expériences importantes, mais aussi de renforcement culturel, parce que c'est l'occasion chaque fois de rappeler la stratégie globale du PMI, de rappeler des informations sur la culture du PMI. Donc, pour moi, ça a été, une fois de plus, une occasion de renforcer mes connaissances en termes de leadership selon l'approche du PMI. Donc, ça a été un cadre d'apprentissage et voilà, d'expériences nouvelles. Donc, ça a été pour moi aussi l'occasion de, de retenir aussi des informations provenant d'autres chapitres. Par exemple, il était important pour nous de savoir comment on continue de garder les équipes projets motivées. Vous savez, dans le cadre de nos activités, on est beaucoup plus dans du bénévolat. Et donc, c'est des bénévoles qui pilotent les actions du PMI en Côte d'Ivoire. Donc, il faut trouver les moyens de les motiver. Il faut trouver des moyens de les garder concentrés sur les objectifs du chapitre. Et c'était important d'avoir quelques informations. Et donc, au cours de ce livre, on a eu l'occasion de parler un peu du chapter Flywheel. Le terme n'est pas bien. Flywheel. Voilà, je pense bien que c'est le bon terme en anglais. Flywheel, voilà, flywheel.
C'est pas facile en anglais. Et donc, ça a été l'occasion de partager les expériences des différents chapitres, de savoir quels sont les chapitres qui le font bien, quels sont les leviers sur lesquels ils se basent pour bien faire et voir comment nous aussi, on peut se permettre d'utiliser ces leviers-là pour développer nos activités. Donc, ça a été l'occasion, par exemple, pour le chapitre Côte d'Ivoire, de faire ressortir des activités de partenariat avec des environnements académiques et aussi les services aux membres, etc. Donc, il y avait quelques activités que les uns et les autres ont pu proposer pour nous permettre d'avoir une sorte de boîte à idées, boîte à outils qui peut servir Mhm. pour la suite. Donc, voilà un peu ce Mhm. que je peux dire d'entrée de jeu. Je ne sais pas si je continue sur tout mon retour d'expérience ou bien je permets à Non, non, Cacu d'introduire aussi un oui, peu oui. pour ne pas que ce soit Merci trop... beaucoup, Président. Oui, on va donner la Merci. parole à Camille. Camille. Merci, merci Simon. C'est difficile de venir après toi, hein. J'aurais dû commencer après, peut-être. Non, très convivialement, merci à tout le monde, surtout de se connecter assez tard. On sait qu'après le boulot, après maintenant, en fait, se connecter, rester connecté, le concentrer. Mais c'est quand même une session importante. On a chacun pensé à notre niveau, les chapitres différents, en fait, comment on va. Il y a un terme qui est revenu, en fait, mais c'est en anglais, c'est all in our lamp. En gros, en fait, c'est que on a mis, en fait, un peu de, je sais pas, du fuel dans nos lampes. Donc, Ouais. on a été éclairé. Maintenant, il faut qu'on vienne, en fait, à notre tour, en fait, partager cet éclairage-là. Et il n'y a pas meilleur moyen que de faire ce genre d'événement pour expliquer aux gens, en fait, ce qui se passe là-bas. Euh, le président l'a dit, en fait, l'hymne qui précède en fait la conférence Afrique, en fait, conférence Afrique et le GCC. Avant, c'était PMA Africa Conférence. Et c'est un cadre qui est assez restreint. C'est une école en fait, parce que ça permet aux leaders en fait de différents chapitres d'apprendre à mieux connaître même PMI. Parce que PMI, c'est quand même un institut qui se reforme, qui innove. Et chaque fois, en fait, au-delà de la lecture, on a l'occasion, en fait, à travers des masterclass et des échanges directs, d'apprendre vraiment c'est quoi, quelle est la vision de PMI. Donc, pour reprendre un peu ce que PMI me dit, en fait, le LIM, en fait, c'est souvent, c'est mondial et régional. Il y a des LIM dans chaque région de PMI. Et il rassemble les leaders du chapitre PMI pour leur donner les moyens d'élever la réussite des projets dans leur communauté, de s'aligner avec la vision globale de PMI pour un impact durable et de devenir des leaders transformateurs en incarnant la culture d'excellence de PMI bon, et beaucoup d'autres choses. Donc, le LIM, il insiste beaucoup sur le renforcement des capacités. Bon, le réseautage aussi entre les leaders et l'élévation des succès de projets dans notre région. Donc, cette année, le LIM de Kigali a mis pour moi, en fait, ce que je retiens, trois tendances vraiment très inspirantes pour le chapitre. Le premier, pour nous, c'est d'abord la stratégie. En fait, PMI a mis en place une stratégie qui s'appelle stratégie Next. On l'a beaucoup lu, mais en fait, avec le LIM, avec les échanges, avec échanger directement avec ceux qui sont les instigateurs, permet de mieux comprendre. Donc, cette stratégie qui est centrée sur trois piliers, en fait, qui est en anglais, c'est Purpose, Strategy and Culture, donc raison d'être, stratégie et culture, et qui nous rappelle que nos activités, en fait, doivent être alignées sur la mission, en fait, de PMI et qui doivent être guidées par une stratégie claire et portée par une culture, en fait, vivante et inclusive. Donc, il nous rappelle aussi que la croissance des chapitres comme on le pense souvent, en fait, on est des petits chapitres comme le Niger qui vient de commencer, que le chapitre la croissance du chapitre ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais en alignement vraiment stratégique et surtout en impact durable. Donc, le deuxième point, c'est la culture. Le président l'a rappelé. La culture et le rituel. Et là, je pense qu'en Afrique, on a copié des chapitres comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. Ils ont déjà des rituels. Ce sont ces rituels, en fait, qui permettent de renforcer la communauté. C'est-à-dire que créer une sorte de culture autour du chapitre à travers les pratiques simples mais puissantes, c'est-à-dire que célébrer les bénévoles, raconter les réussites locales, instaurer des rituels réguliers, des reconnaissances, toutes ces actions en fait qui permettent de agrandir le sentiment d'appartenance. Le président l'a rappelé, on est des Mhm. bénévoles, donc il faut vraiment que les gens sentent qu'ils font partie en fait de cette association. Et pour ne pas être long, en fait, là, ils sont revenus avec quelque chose de nouveau. Ils appellent modèle mort. Et ce modèle, en fait, il a été présenté pour mieux nous permettre, en fait, de mettre en œuvre la stratégie.
Je ne vais pas revenir sur le mort, il y a pas mal de détails, mais en gros, on revient vraiment assez outillé pour essayer de délivrer et aligner en fait, nos actions sur la stratégie de PMI. Donc, en résumé, c'est que je peux dire que ce livre, en fait, il nous a montré que la réussite vraiment d'un chapitre ne se limite pas seulement à livrer des activités, mais à bâtir une culture qui est engageante et à gérer les perceptions avec transparence et élargir notre vision et pour pouvoir contribuer au mouvement et la marche globale en fait, du PMI. Mais le LIM a surtout montré que comment ancrer la stratégie, la nouvelle stratégie de la vie du chapitre. Tout ce qu'on fait aujourd'hui doit être aligné par rapport à cette stratégie. Et l'outil, le modèle MORE qui nous a été présenté, va nous permettre en fait de mettre en œuvre ces activités pour pouvoir s'aligner par rapport à la stratégie. En gros, pour être bref, je pense que c'est ce que j'ai retenu pour le livre par rapport à cette question. Ok, merci beaucoup, Camille, président du PMI Niger. Merci au président du PMI Côte d'Ivoire pour ces retours quand même inspirants. J'ai une deuxième question pour vous. En tant que leader, qu'est-ce que vous avez retenu de plus utile pour renforcer la gouvernance du chapitre et aussi ou la valeur apportée aux membres? Donc là, chacun est libre de choisir. Je ne sais pas qui veut se lancer. Camille, tu commences? Ah, tu veux que je rentre dans... Ok, je me jette. Cette Vas-y. fois-ci, j'avais voulu que tu commences, comme ça, j'allais prendre des mots dessus. Ok. Non, ce que j'ai retenu pour renforcer la gouvernance et la valeur aux membres, comme leader du chapitre, j'ai retenu pour moi deux points, vraiment deux points essentiels. Premièrement, sur la gouvernance, en fait, vraiment, je dis, là, il y a une nouvelle stratégie, donc on doit traduire cette stratégie en objectifs mesurables. Et beaucoup d'enseignements nous ont été délivrés par rapport à ça. Donc, les objectifs mesurables, c'est la croissance, c'est aussi la rétention des membres, c'est le taux d'engagement des bénévoles, c'est la satisfaction au niveau des événements. Et aussi, il y a, en termes de skills, parce que ce qui est important, il y a la stratégie, la culture, mais aussi on nous donne vraiment, comme c'est le nom l'indique, le leadership Institute Meeting, il nous donne beaucoup d'outils pour pouvoir augmenter, améliorer notre leadership. Donc, il y a une session, en fait, sur les six thinking hats. En gros, en fait, en français, ça dit que les six chapeaux, je ne sais pas comment traduire ça. En fait, en gros, c'est de voir, De Bono. euh, oui, les bonnets, comment faciliter la prise de décision au niveau de chapitre. Et c'est un cadre qui est assez simple et qui permet d'enrichir les points de vue, réduire les biais et permettre une prise de décision plus rapide et plus inclusive. Ça a vraiment été quelque chose de très, très, très important, en fait, de savoir que c'est important d'avoir un groupe diversifié pour pouvoir prendre des Mhm. décisions et permettre à chacun, en fait, de donner son avis. Et en tant que leader, savoir faire la synthèse et choisir la bonne décision. Maintenant, sur la valeur aux membres, je l'ai déjà rappelé, on doit, nous surtout, nous, en fait, en jeune chapitre, on doit avoir créé des rituels, l'accueil des membres, valoriser régulièrement les succès, reconnaître publiquement les bénévoles et offrir des moments d'échange direct avec le board. En appliquant aussi le modèle MORE que j'ai évoqué plus tôt, nous allons pouvoir gérer les perceptions avec plus de transparence et améliorer nos résultats et ainsi que réévaluer nos priorités trimestrielles et élargir la participation aux jeunes et aux partenaires régionaux. Je pense Mhm. que c'est ici qu'on peut renforcer à la fois notre gouvernance et la valeur perçue par nos membres. Mhm. Voilà, Président. Merci. Donc, je vais, en plus de tout ce que qu'a dit Camille, qui est très, très pertinent, rajouter euh, notre capacité en tant que chapitre à développer les valeurs culturelles du PMI. C'est l'occasion aussi pour moi de rappeler les cinq valeurs du PMI. C'est des valeurs qu'on nous rappelle souvent et qui sont importantes à développer dans le cadre des activités qu'on mène pour la gouvernance de nos chapitres et donc qui doivent être aussi épousées par les membres du PMI. Donc, la première valeur, c'est le aim higher. Ensuite, la seconde, c'est be welcoming. Donc, aim higher, c'est voir beaucoup plus grand, c'est une sorte être ambitieux, voir loin et chercher à impacter, si je peux dire ça comme ça. Be welcoming, c'est vraiment être agréable, pouvoir échanger avec les uns les autres, tenir compte des avis des uns des autres. Ça revient un peu
au point des Six Acts qui montre que dans la prise de décision, il ne faut pas juste se limiter à une seule façon de penser, mais c'est de pouvoir prendre en compte les avis divergents et de réussir à tirer quelque chose de positif pour faire avancer les choses. Il faut être beaucoup plus curieux, c'est la troisième valeur. Faire les choses simples, make it easy, donc rendre les choses les plus simples possibles pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Donc faciliter la compréhension des enjeux et faciliter l'intégration de nos membres qui sont intéressés par ce qu'on fait, impliqués aussi par ce qu'on fait. Et enfin, la dernière valeur qui est très importante parmi toutes les autres, c'est Together We Can. Donc, c'est de faire en sorte qu'on puisse réussir ensemble. Donc, c'est l'occasion pour moi déjà voilà, de lancer un appel à tous ceux qui sont connectés pour dire Mhm, que c'est vrai, vous avez un bureau qui existe, mais c'est ensemble qu'on peut réussir à développer nos différents chapitres, que ce soit au Niger ou en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des choses qu'on va réussir à faire seul. On doit le faire tous ensemble. Together we can, c'est un peu ça, c'est l'esprit de dire, nous devons travailler main dans la main pour pouvoir développer nos chapitres, faire porter notre voix et réussir à impacter nos nations. Donc c'est aussi au sortir de ce livre, c'est aussi de pouvoir créer de la valeur pour nos différents membres. Bon, Camille a déjà évoqué certains aspects qui sont importants, tels que par exemple trouver des rituels qui vont créer un sentiment d'appartenance et qui vont faire en sorte que les bénévoles se sentent concernés par les activités du chapitre. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que on puisse les attirer, mais surtout les maintenir. Donc, créer un moyen de retenir nos bénévoles, de retenir nos membres pour assurer cette croissance sur le long terme. Donc, ça a été aussi l'occasion de rappeler quelques leviers sur lesquels les différents chapitres doivent insister pour pouvoir impacter, parce que toutes les activités que nous faisons visent à impacter nos nations. Donc, on retient que euh, il y a un impact social qu'on doit pouvoir mettre en avant. Et puis un leadership inclusif qui va permettre d'être un levier stratégique et pérenniser l'action de nos chapitres, mais surtout contribuer à développer nos différentes nations et à terme développer l'Afrique. Voilà tout ce que je veux dire sur ça. merci beaucoup, cher président. En tout cas, merci pour ces partages riches et éclairants. On retient que le LIM a été vraiment, ce n'a pas seulement été une rencontre de leaders, mais ça a été vraiment un bon moment de catalyseur, de vision, de gouvernance, d'engagement pour nos chapitres africains. Et c'est ensemble qu'on peut réussir à développer nos chapitres, à développer l'Afrique. Et comme le président l'a dit, c'est together we can. Pour ceux qui sont avec nous, qui ne sont pas, qui ne connaissent pas le PMI, qui ne savent pas de quoi, qui ne sont pas assez éclairés sur ce que c'est que le PMI, ils entendent PMI Niger, PMI Côte d'Ivoire. Euh, le Project Management Institute est l'organisation mondiale de référence en management de projet qui est présente dans plus de 200 pays. Et elle fait la promotion de la gestion de projet, des bonnes pratiques, elle délivre les certifications reconnues comme le PMP, le PGMP, voilà, et soutient le développement des compétences en gestion de projet, programme et portefeuille. Donc, les chapitres locaux comme le PMI Niger et le PMI Côte d'Ivoire sont comme des relais de mission sur le terrain et ils animent les communautés professionnelles, ils offrent des opportunités de formation, de réseautage, de volontariat. Et je profite vraiment pour dire merci à nos présidents pour tout ce qu'ils font, tout le sacrifice, toute leur énergie. Merci aussi aux volontaires, aux membres des différents bureaux pour tout ce qu'ils font pour la réussite et la promotion de la gestion de projet en Afrique et dans le monde. Donc, après ce regard global sur le LIM, nous allons maintenant parler du Global Summit Series Africa, du GSSA, qui est plus qu'un simple événement régional. C'est un moment de connexion, de reconnaissance, de transmission entre les praticiens de la gestion de projet en Côte d'Ivoire, fiers de leurs engagements et porteurs d'un impact concret. Donc, pour en parler, nous avons, du moins, j'ai le plaisir d'inviter nos deux personnalités inspirantes qui ont pris part aussi à ce sommet. Monsieur Daouda Yabré, qui est le vice-président de finance du PMI Niger, et Monsieur Lucien Kouakou, qui est expert en gouvernance, directeur général CIS et membre de la délégation du PMI Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils m'entendent bien. Monsieur Daouda, Monsieur Lucien, vous êtes là? Oui, on t'entend bien, Stéphanie. On peut y Ok, aller. super. Donc,
Ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui a motivé votre participation au GSSA et quels ont été les moments forts de votre présence? Donc, je pense qu'on va commencer déjà par M. Daouda. Ok, merci Stéphanie pour cette introduction et merci à tous les panélistes et également à tous les participants d'avoir consacré du temps pour partager ce retour d'expérience. Le GH, c'est ça, comme son nom l'indique, c'est un ensemble c'est un ensemble de conférences. Ok, c'est un ensemble de conférences. Et pour le PMI, en tant que membre du PMI Niger, ce qui a d'abord suscité ma participation, c'est l'envie de découvrir d'abord. C'est-à-dire que le GSSA est un ensemble de conférences. C'est la volonté de rester connecté aux grandes tendances en matière de gestion de projet sur le continent. Okay? Ça, c'est le premier élément. Et également, de voir un peu comment est-ce que les chapitres africains traduisent ces tendances-là dans leurs pratiques locales, puisque ça allait être un endroit qui allait regrouper tous ces chapitres africains et les avoir au même endroit, c'est une occasion inédite. Donc, il y avait également cette pensée-là, de voir un peu comment est-ce que ça se traduit, ces tendances-là, au niveau de chacun de ces chapitres. Et également, c'était pour nous, également, pour le PMI Niger, une occasion unique de représenter le PMI Niger, qui est un nouveau chapitre, qui a moins d'une année en termes d'âge. Et également, c'était également une occasion d'apprendre auprès d'autres leaders venus de toute l'Afrique et du monde, ok, et ramener ces enseignements-là afin de renforcer la communauté et la communauté du PME Niger. Okay. Et Mhm. les moments forts pour moi, euh, je vais l'articuler peut-être en trois ou quatre points. Okay. Le premier, c'est l'ouverture. Ouais. L'ouverture, c'est-à-dire que la thématique accordée à l'ouverture, ils disent que c'était quoi? Building the Africa for our tomorrow. Okay. C'est-à-dire que c'est construire l'Afrique que nous souhaitons voir demain. Okay. Mhm. Donc, cette conférence-là, cette ouverture-là, c'était un peu axé sur le fait qu'on doit développer des compétences à l'échelle africaine, okay, et à grande échelle pour nos projets, okay, de manière à ce que ces projets-là puissent avoir un impact durable. Donc, ça, c'était le premier moment fort. Le second moment fort, que j'ai particulièrement retenu, c'était les échanges sur l'intelligence artificielle et l'innovation. Okay? Donc, la thématique, ça tournait autour du fait de naviguer vers le futur, l'intelligence artificielle dans la gestion des projets, et dans le but d'améliorer la durabilité des projets grâce à cette intelligence-là, et de faciliter également son intégration dans nos pratiques. Et ici, l'enjeu, Mhm. c'était quoi? C'était que l'Afrique a l'opportunité de ne pas subir une évolution, puisque l'IA, c'est dans notre ère. L'IA est née devant nous. Donc, l'IA aujourd'hui est libéralisée. On doit pouvoir intégrer ces évolutions-là de manière active dans la gestion de nos projets. Et Mhm. le troisième élément qui a retenu mon attention, c'est l'agenda 63, les infrastructures et l'agenda 63, c'est-à-dire que la construction dans le futur de l'Afrique. Okay? Donc Mhm. ici, l'urgence était de rappeler en fait l'urgence de concevoir des projets qui sont viables, puisqu'on a vu également lors de ces rencontres-là pas mal de cas d'échec de projets et c'était majoritairement dans les projets d'infrastructure. Donc, ça, c'était également un moment important de voir qu'à l'échelle du continent et dans je vais dire, dans toutes les sous-régions du continent, on a des cas d'échec de grands projets. Okay? Et le dernier point de ce que j'ai, des points forts, des moments forts de ce GSSA, c'était les discussions sur l'inclusion et le leadership. C'est-à-dire que les questions d'égalité et d'égalité entre les sexes, il s'agissait en fait d'aller au-delà des frontières et
Le but de ces discussions, c'était de montrer qu'en fait, la diversité, la diversité reste au cœur de la réussite des projets. Okay? L'équité Mhm. aussi, la diversité et l'équité restent au cœur de l'équipe, donc de la réussite des projets. Donc, pour résumer, il y avait d'abord l'envie d'apprendre. La participation, c'était d'abord l'envie d'apprendre, ok, et de partager Mhm. également les tendances du moment. Et également, c'était une plateforme de, je savais que ça allait être une plateforme de réflexion et d'innovation. Mhm. Et puis, un moment de connexion à la communauté africaine du management de projet. Et donc, c'est essentiellement ces éléments-là qui ont motivé ma participation au GSSA. Mhm. Mhm. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Daouda. Donc, on va laisser la parole à Monsieur Lucien. Donc, c'est la même question. Qu'est-ce qui a motivé votre participation et quels ont été les moments forts de votre présence? Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ben, d'abord, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour cette opportunité que vous donnez de faire ce Mhm. webinaire. Et puis, deuxièmement, remercier aussi le passe-président Auguste qui m'a poursuivi Mhm. plusieurs fois pour que je sois membre du PMI. Finalement, je me suis inscrit. Ben, je regrette aussi de n'avoir pas tout été actif hein, Mhm. aux réunions du PMI. J'ai dû expliquer un peu cela à Adou. Parce que les réunions les jeudis, ça coïncide un peu avec nos agendas un peu chargés. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une Mhm. justification. Je pense que j'aurais pu trouver du temps. Donc, je tenais à le dire d'emblée, déjà. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est pour permettre aussi, comme l'a dit Adou tout à l'heure, Simon, Mhm. aussi lancer l'appel à tous ceux qui se réclament membres du PMI d'être vraiment actifs pour donner une certaine sorte de dynamisme à notre PMI. Mhm. Et donc, ça, c'est un élément que je voulais préciser d'emblée. Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est d'abord le succès du sommet de Kenya. Je ne vous cache Ok. pas qu'au Kenya, j'ai été très bluffé par ce, ce qui a été prévu, les thématiques qui ont Mhm. été développées. Et donc, Mhm. j'avais pris l'engagement même de dire que, OK, ben, j'étais loin de ce processus-là, mais maintenant, il faut que je m'y mette. Et parce Mhm. que j'ai beaucoup échangé. Et donc, cette volonté et cette expérience que j'ai eue au Kenya, j'ai voulu la renouveler à Kigali. Et la deuxième raison qui m'a motivé pour Kigali, c'est qu'on cite souvent en exemple le Rwanda, que je connais très bien d'ailleurs. On cite Mhm. souvent le Rwanda en exemple en matière de gouvernance et tout ça, et Big Project. Donc, c'était pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce sommet-là à Kigali, quelle nouvelle expérience on pourrait avoir. Et donc, ça m'a motivé à y aller. Et puis, le troisième élément, c'est que vous m'avez dit, vous l'avez dit, euh, pour mon agence de développement, il s'agirait pour moi d'aller et de tisser une relation avec des, des éventuels partenaires. Et Dieu merci, c'est vrai, j'ai pu en avoir trois cette année. Au Maroc, au Kenya, j'en ai eu certains. Et donc, c'est une toile que nous tissons. Donc, c'est ce qui me Wow. motive, en fait, c'est ce qui m'a motivé d'y aller. Et j'ai été très bluffé cette année par la grande participation de la délégation ivoirienne. Et un peu. Mhm. C'est cela que je dis, bon, on aura une question là-dessus plus tard. Mais voilà, voilà un peu la raison pour laquelle, enfin, pour laquelle j'ai été motivé. Donc, j'étais inscrit depuis l'année dernière, mais avec le report, je n'ai pas abdiqué, j'ai tout fait pour y aller sur mes propres congés, pour participer à ça et bénéficier de l'expérience des uns des autres. Voilà la motivation, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Monsieur Lucien. Je pense que vous avez abordé des points qui sont très importants et que je crois les auditeurs ont pu capter. Ça, c'est la possibilité d'avoir des partenariats et le fait que vous avez eu des partenariats en plus. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui est ici entrepreneur, qui est homme d'affaires, chef d'entreprise, je pense que il a bien compris le message. Merci beaucoup, Monsieur Lucien. La deuxième question, c'est vraiment de savoir quelles ont été les meilleures expériences en termes de contenu, en termes de networking ou d'apprentissage, rapidement. Voilà.
Quels ont été pour vous ces moments-là? Ben, moi, je pourrais peut-être commencer, hein. Mhm, Je pense qu'il faut voir la chose dans le déroulé même du sommet. mhm, La première chose, sur le plan de tout ce qui est activité de plénière, je crois que, je ne sais pas si c'est Daouda qui l'a dit tout à l'heure, ou bien je ne sais pas qui là, mais qui a dit, j'ai beaucoup aimé les thématiques qui ont été développées en plénière, notamment l'intervention du ministre rwandais à l'ouverture, mhm, qui a essayé de mettre l'accent sur le caractère pragmatisme ou pragmatique, pardon, de nos gestions de projet. J'ai vraiment aimé mhm, parce que très souvent, on reste très souvent dans les nuages quand on parle de gestion de projet, mais il a montré l'importance d'être pragmatique dans la gestion des projets et au point où le mandat même a intégré la gestion des projets dans le curriculum de formation. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment mhm, intéressant. mhm, Et je crois que ça, c'est un point à retenir sur le plan des plénières. Le deuxième point que j'ai retenu, c'est l'intervention du CEO qui nous a montré l'importance aussi d'un élément que j'adore beaucoup en gestion de projet, c'est la pérennité des projets. Très souvent, mhm, les projets s'arrêtent après le financement. Il y a le mhm, financement du projet qui peut s'arrêter, mais la pérennité du projet doit pouvoir s'exprimer dans la gestion d'un projet. Et quand vous remarquez mhm, très bien, moi j'ai eu la chance, après 33 ans, de gérer les projets. Quand les financements américains s'arrêtent, alors le projet disparaît. On a eu de très bons projets en c'est Afrique. ça. Mais Mhm, qu'est-ce qui explique que ces projets-là, qui ont porté une certaine tendance de développement, arrêtent? Donc, j'ai beaucoup aimé cette intervention en plénière. Et la grande intervention que j'ai aimée aussi en plénière, c'est l'intervention du directeur de la BAD, pardon, le mhm, président de la BAD en visioconférence. Il a vraiment mis l'accent sur les vrais problèmes de l'Afrique, mais surtout sur les problèmes de gestion de projets et ce que j'appelle les grands projets, les big projects. Donc, sur la plénière, c'est les grands éléments que j'ai notés. Bon, peut-être plus tard, je vais donner plus la parole aux autres. Je pourrais rentrer dans les détails mhm, parce que j'ai pris note. J'ai pris beaucoup de notes. Voilà. Et donc, j'ai pris beaucoup de notes. Et je sais très bien que, par exemple, toutes les questions liées à l'efficacité, à l'efficience, et toutes mhm, les questions liées à l'impact des projets, ça a été bien, bel et bien présenté. J'ai été aussi fier de voir que euh, son représentant, qui est mon ancien collègue et collaborateur, mhm, Zaïbana, a dû vraiment mettre un point d'honneur sur un certain nombre de projets qu'il a partagés avec nous. mhm, Et c'est des projets structurants, c'est des projets de développement qui, peut-être, ma foi, sont peut-être par moments différents des projets dans le secteur privé pur. C'est le privé développement, surtout avec lié à l'agenda 2063. Ce n'est pas toujours évident. mhm, mhm. Maintenant, la deuxième partie de l'intérêt, c'est surtout les plénières. Alors, j'ai été bluffé par l'expérience de la Zambie, le leadership Ouais. par la musique. Il Mhm, faut dire que c'est une innovation. Et mhm, je souhaiterais que nous qui sommes partis, si on peut avoir cette communication, qu'on puisse mhm, la partager avec tous les membres du PMI, qu'on s'en mhm, inspire. Parce que tout le monde n'a pas pu participer à ce breakout session. Donc, ce que moi je mhm, demande, mhm, c'est vraiment. Alors, nous, on a vu qu'il a disséqué les étapes du processus de management de projet. Et à chacune des étapes mhm, il a intégré comment est-ce que la dimension musique peut intervenir là. Et ils ont développé un projet qui était très touchant, qui était basé sur les questions d'appui aux personnes vulnérables, et notamment à un jeune homme qui était vulnérable. Et donc, ils ont développé le projet. Et ce projet, moi, je ne vous cache pas, mhm. c'est le best-seller que j'ai pu identifier cette année euh, à, 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 à Kigali. Et Ok, puis Kelly. maintenant, il y a le troisième pan d'autres éléments, c'est en dehors des breakout sessions et sections, il y a aussi les rencontres. Les Mhm, rencontres pendant les pauses café et tout ça. Et je ne vous cache pas, personnellement, j'ai eu à discuter avec des personnes. Et ce qui est dommage, et mhm, là, on va le dire plus tard, c'est le fait qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas où se trouvent les différents chapters, enfin, différents pays. mhm,
et ce que chaque chapter fait. Donc ça, je Mhm. l'ai dit dans l'évaluation qui a été soumise, c'est de faire une UCAN pour que au moins les chapters, on n'est pas nombreux, on est 22 pour le Mhm. moment. Voilà, peut-être même si on est 25, c'est de faire une ouverture pour que les chapters, parce que c'est les mêmes qui interviennent. Et ça a été Mhm. vraiment la partie négative de mon apprentissage. Mhm. Voilà ce que je Mhm. peux dire encore à chaud. Vraiment, si je regarde mes notes, il y a beaucoup de choses, par exemple, que je pense qui sont importantes. La redevabilité, la pérennité, la délivrer, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions délivrer ce que nous sommes promis de faire. Et puis, Mhm. voilà, donc, et puis il y a tout ça. Et puis ensuite, le focus sur les réformes. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est mon prédécesseur qui a parlé de l'importance de prendre en compte tout ce qui est transformation digitale, tout ce qui est innovation digitale, tout ce qui est technologie, intelligence artificielle. Voilà ce que je pourrais Mhm. dire à Mhm. ce stade. Il faut de plus en plus avoir une approche de co-construction. C'est pour ça qu'on a parlé de C'est communities. ça. Une approche de Mhm. co-construction. Une approche où les projets ne sont pas seulement verticalisés, mais c'est une approche où vous pouvez faire un projet de construction de puits. Quelles sont les autres activités connexes qui pourraient être liées à la construction de puits, que ce soit un projet de Mhm. construction et gagner en impact. Voilà, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur Lucien. Monsieur Daouda, quelles ont été pour vous les meilleures expériences en termes de networking et d'apprentissage? Mhm. Ok, donc je crois que Lucien a pratiquement tout dit. Mais bon, ok. Donc, au-delà de de ce que Lucien a souligné, qui sont des éléments Mhm. assez intéressants, ok. Il faut, en termes de contenu, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a partagé quand même certains outils, ok. Il y a certaines expériences qui combinaient à la fois des questions de vision stratégique et puis d'outils pratiques. Ouais, Mhm. il y a une certaine thématique qu'on entend souvent, le PMO, comme il est juge au niveau du PMO Award. Souvent, on entend le PMO et quand on n'y entre pas véritablement, ça semble quelque chose d'assez virtuel, d'assez théorique. OK? Mais là, Mhm. il y a une session sur, comment on appelle ça, c'était la session sur qui devait repenser le PMO. Devait repenser le PMO en passant de la livraison d'outils de résultats et de s'orienter un peu plus vers l'impact. C'est-à-dire que Mhm. le projet, c'est bien de délivrer, c'est bien de conduire les activités, c'est bien de conduire, de produire des résultats, de construire des salles de classe, de construire des routes, mais il faut maintenant aller au-delà, aller vers Mhm. l'impact. Ça, c'est un élément qui m'a marqué. Et également, Mhm. un des faits également marquants, c'est la cité de 600 hectares que le Rwanda est en train de refaire. Le projet qui avait été exposé, la nouvelle capitale sur 600 hectares qu'ils sont en train de faire, à 1 heure de Kigali. Et, Mhm. et ce qui m'a marqué dans cette présentation, ce n'est pas la complexité technique tant que ça, mais c'est l'appel qui avait été lancé à la fin par le chef du projet, le directeur du projet, et qui lançait comme ça un appel à tous ces leaders, à tous ces participants, en leur disant, OK, nous allons lancer bientôt des appels d'offres, nous allons rechercher des gestionnaires de projets pour entrer dans la phase Mhm. active de ce projet-là, et nous Mhm. souhaitons que ce soit vous qui répondiez à ces appels d'offres, et nous allons vous recruter. Ça, c'était un appel quand même assez inédit quand même. Et puis, il allait Mhm. même dire que si vous avez des spécifications à nous transmettre pour qu'on les mette dans les appels d'offres, il faut nous les mettre, il Mhm. faut nous les donner maintenant de manière à ce que, parce que nous, on veut que ceux qu'on recrute, ce soit vous. Donc, si vous C'est avez des ça. spécifications, il faudra que vous nous les envoyez. Ça, c'était quand même un appel qui m'a fait ouvrir les yeux quand même. Et puis bon, Ouais. c'était quand même assez intéressant ce point-là. Également, Mhm. en termes de networking, puisque c'est un ensemble d'ateliers, il y a beaucoup de séances de travail
Et donc, c'est le fait de travailler avec d'autres leaders africains, d'autres chapitres. Donc, ça permet forcément de glaner des contacts ça et là, de rencontrer pas mal de C'est monde, ça. des experts internationaux, Mhm. des jeunes professionnels, des expérimentés. Donc, Mhm. dans tous les domaines, ça permet en tout cas de renforcer et de renflouer son carnet d'adresses. Donc, ça, c'est Mhm. également un autre élément qui, Un autre point très m'a important. marqué en termes de networking. Et si vous regardez un peu ce soir-là, ce que je porte là, ça, c'est le résultat du networking. Ça, c'est l'écharpe du On président du, aurait dit que je suis ivoirien, hein? c'est l'écharpe du président du PMI Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Et puis, et c'est le t-shirt ce t-shirt-là, c'est le PMI Ghana, c'est le chapitre du Ghana Wow. qui. Et puis, également, cette session qu'on est en train de tenir, c'est le résultat du networking parce que, voilà, aujourd'hui, on a Effectivement. une session commune avec la Côte d'Ivoire sur les retours d'expérience de ce que nous sommes allés faire à Kigali. Ça, quand même, c'est quelque chose aussi. Ça ce sont des retombées immédiates, palpables de ce qu'on allait Ouais. chercher. Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces points très importants qui ont été relevés. Moi, je vais me poser une question à tous les panélistes. Je pense que ceux qui sont présents ont quand même une réponse à la question que je vais poser, mais je vais la poser quand même. Pourquoi est-ce que vous recommanderez aux membres, aux personnes qui sont connectées, de participer au prochain Global Summit Africa? Donc là, je vais commencer mes présidents. Mes présidents sont restés un peu trop silencieux. Je vais commencer par le président de la Côte d'Ivoire, Simon Adou. Pourquoi est-ce qu'il recommanderait aux membres de participer au prochain GSSA? Je pense que les uns et les autres ont répondu à cette question, mais je vais me charger de faire une synthèse parce que j'ai écouté les interventions de Lucien, de Mhm, Daouda et tous les autres, même Camille, etc. Tout le monde mhm, a dit la même chose. Pour mhm, moi, participer au JSCC, c'est, c'est se donner une autre opportunité de voir les choses autrement. Parce que mhm, en tant que project manager, nous devons nous ouvrir au monde. Donc, on doit mhm, voir des choses, découvrir autre chose, euh, interagir avec d'autres personnes pour pouvoir améliorer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, donc élargir notre champ d'intervention. Un project manager, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de gérer plusieurs parties prenantes de divers horizons. Et justement, au cours de cette conférence, vous avez l'occasion d'échanger avec divers types de personnes. Vous pouvez passer d'un échange en français à un échange en anglais. Vous pouvez passer d'un mhm, échange avec une personne qui a une culture ouest-africaine à une autre qui a une mhm, culture de l'Afrique de l'Est, etc. Donc, ça vous permet de grandir en termes de culture générale, de grandir en termes d'apprentissage au niveau du PMI et de votre réseau. Comme Lucien l'a dit, c'est un très bon environnement pour pouvoir développer son réseau sous-régional, africain, mais aussi mhm, mondial, parce que les participants viennent de tout le monde. Vous avez des Américains, des Espagnols, des Mexicains, il y a de tout mhm, à cette conférence africaine. Donc, c'est l'occasion pour vous, justement, d'élargir votre réseau. L'une de ces raisons, c'est ça. L'autre raison, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience de personnes qui ont déjà réalisé des choses. Par exemple, lors de l'intervention j'oublie son nom, celui qui fait le champion Ah, de l'échec, Toundé. Koundé, oui. Toundé. Voilà. Lors de l'intervention de Toundé, il y a eu tellement de choses intéressantes qu'il a montré et on a vu un peu son parcours partir du jeu d'échecs dans un pays très pauvre, dans mhm, une localité très pauvre est devenu aujourd'hui ce mhm, qu'il est, de nous présenter son parcours et de montrer qu'on peut faire de bonnes choses avec très peu, de montrer qu'avec très peu, on peut développer des jeunes, leur apprendre à évoluer dans leur environnement. Et ce sont des expériences qui boostent et qui donnent l'envie de revenir et de faire mieux. Et donc, ça permet de mhm, s'enrichir, mais aussi de te donner cette ouverture d'esprit que tu n'aurais pas eu en restant à Abidjan. Et au-delà de tout ça mhm, aussi, il y a l'aspect culturel, les otages, comme on a dit, mais aussi l'aspect
comment je peux dire ça, découverte, parce que chaque année, la conférence a lieu dans un autre environnement. Il y a 2 ans, c'était au Kenya. Cette année, c'était à Kigali. Pour l'an prochain, on n'a pas encore le lieu. Bon, qui sait? Ça sera Mhm. probablement ailleurs, mais ça peut être aussi à Abidjan, qui sait? Mais bon, pour moi, c'est toujours une opportunité de découvrir de nouvelles personnes, de Mhm. réseauter, mais aussi d'apprendre. Mhm. Et donc, je ne peux que exhorter les uns les autres à préparer dès maintenant pour le prochain GHSC. Ce qui est bien, c'est que vous avez l'information 1 an avant. Et donc, vous avez le temps de Mhm. préparer votre projet parce que c'est un projet. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à planifier votre projet en lien avec les organisations internes qu'on met en place. Je profite de l'occasion pour féliciter Narcisse Dayan Connecté qui a Mhm. organisé de façon très, très professionnelle la délégation ivoirienne. Donc, Lucien, c'est aussi Mhm. la réussite de Dayang, le fait qu'on soit si nombreux à la conférence Mhm. à Kigali. Mhm. Dayang a été d'un apport, d'un soutien très fort pour la participation à la Mhm. délégation ivoirienne. Donc, c'est sur ces mots que je vais vous remercier et puis permettre à Camille de donner son point de vue aussi. Merci. Merci, Président. Mhm. Merci Simon. C'est comme c'est toujours difficile de passer après toi, hein. Non, en fait, sincèrement, un événement ne se décrit pas. En fait, on a beau utiliser les mots, même les Ouais. vidéos. Jusque-là, je Mhm. pense qu'on n'a pas pu recréer l'ambiance, même avec l'intelligence artificielle, les odeurs, l'ambiance, comment les gens. Il y a une chose hein, que les gens L'énergie. doivent savoir. PMI sait organiser des événements, et surtout PMI Afrique. Mhm. Parce qu'on Mhm. sent l'ambiance, la chaleur africaine. Il n'y a pas uniquement, Mhm. c'est vraiment un condensé de tout. C'est-à-dire que on passe en fait d'apprentissage au réseautage. Après aussi, on mange bien, hein. Je peux vous dire, hein, parce que nous en Afrique, on aime bien. On se fait des soirées, on se détend et tout ça dans un cadre convivial. Ce qui est très important, c'est que vous aurez l'opportunité de voir des gens débarrassés de leurs titres. C'est très important. Tu découvres la vraie Ouais. personne. C'est pas un PDG que Mhm. tu vas voir. Tu vas voir Simon, en fait, et débarrassé de tout son stress mais qui n'entoure pas son bureau. C'est une personne que tu vas voir au quotidien. Vous allez échanger et de manière Mhm. authentique. Mhm. Et ce qui est bien aussi, c'est que SPMA Afrique vraiment a choisi des thèmes qui sont vraiment d'une importance euh, capitale en fait pour l'Afrique. C'est vraiment des thèmes qui nous parlent. On s'en est approprié. Et on veut chaque fois en fait que ça devienne un événement plus grand pour qu'on parle vraiment de nos sujets, des sujets qui sont importants, qui nous parlent. La gestion de projet, c'est très grand. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut qu'on puisse mettre nos réalités pour que derrière, au-delà de la littérature, on peut dire beaucoup de choses au-delà de la littérature, mais apprendre à travers en fait des leaders de réunion qu'est-ce qu'ils ont fait dans telle ou telle situation, ou bien discuter, déjeuner avec lui, ou bien prendre un cas. Il donne des choses, en fait, des masterclass où vous pouvez avoir nulle part ailleurs. Et tout ça dans un cadre vraiment de détente. Vraiment, il faut le vivre, en fait, pour, pour essayer de le comprendre. Donc, euh, c'est une très, très forte recommandation pour moi. J'ai été, hein, Mhm. sans encenser en fait PMA Afrique, j'ai été, avant de faire le Lean PMA Afrique, j'étais au GSS aux États-Unis. C'est bien, Mhm. c'est grand, c'est énorme, mais l'ambiance n'est pas la même. L'ambiance, on sent en fait qu'on est en Mhm. Afrique. On sent qu'on est vraiment entouré. Et surtout, le plus important, il y a des gens en fait qui s'approprient en fait le développement. Il y a Mhm. juste une seule anecdote. Je n'ai pas son nom en fait, l'auteur qui est à la NASA. On parlait de développement durable. Et on parle de l'impact, on parle de green et tout ça. Et tout de suite, affaire recadrer. C'est-à-dire que quand vous parlez de développement durable, de changement climatique, non. En Afrique, ce n'est pas d'un changement climatique. On doit parler d'impact. On le vit déjà. Donc, Moses, déjà, sur ça, Moses, on se met sur la même table, en fait. C'est-à-dire que donc, dans ce cas, on parle Mhm. de la même chose. Donc, du coup, tout le monde commence à sentir que là, ce n'est pas une conférence de plus, ce n'est pas des thèmes, en fait, un peu, c'est pas un système perroquet, mais oui, Mhm. je me retrouve dedans. Et autre chose qu'on peut faire et que j'exhorte tout le monde, c'est qu'en participant énormément, il faut être à la table de décision pour prendre les décisions. Aujourd'hui, Mhm. PMA est devenu tellement grand qu'ils sont en train de redéfinir c'est quoi le succès d'un projet. Parce qu'on a lu dans la littérature comment on dit un projet, quand est-ce qu'on dit qu'un projet est succès, le chef de projet n'est pas partie prenante, il n'est pas invité à la table. Mais le PMA dit non, aujourd'hui on va demander au chef de projet c'est quoi en fait quand on dit un projet réussi. Pas de la vie des Mhm. autres, mais les chefs de projet ont leur mot à dire.
Et pour faire le résumé, vraiment, en fait, il faut y participer. Il faut représenter l'Afrique. On ne doit pas être en Mhm. marge. On ne doit pas être en marge. On doit être là. On doit parler de nos problèmes. On doit apporter nos propres solutions. Et cette conférence, c'est vraiment the place to be. Merci. Mhm. Merci beaucoup, Président. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, et ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc, merci beaucoup pour ces points. Certainement, il y a des personnes qui ont entendu parler du GSCC cette année, ont bien voulu partir, mais ils se sont dit, je ne parle pas anglais. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là qui hésitent à cause de la barrière de la langue? Président Ok, Adou, il je faut répondre à peux. cette. En tout cas, c'est une très belle question parce que j'ai été plusieurs fois confronté à cette situation aussi. Et je Mhm, peux vous dire que en tant qu'Ivoirien, en tant que francophone, c'est une bonne opportunité pour nous de practice. Et donc, si tu veux améliorer ton anglais, c'est une bonne opportunité parce que mhm, quoi qu'on dise aujourd'hui à travers le monde, si tu veux accéder à des postes d'un certain niveau, tu auras l'obligation d'être un minima bilingue. Donc, parler au moins français, anglais, vraiment. francophone, il faudra parler Mhm, anglais. Pour les anglophones, bon, c'est l'anglais. Mais pour nous, on mhm, doit apprendre l'anglais, on n'a pas le choix. Et donc, mhm, pour moi, pour ceux qui sont sur le chemin de l'apprentissage, c'est une très, très bonne opportunité pour eux de venir practice, donc venir améliorer leur niveau de langue. Moi, je me souviens que les premières années, quand je participais à la conférence, j'avais du mal à interagir et j'avais du mhm, mal à comprendre ce qui se mhm, disait parce que il faut savoir que au GSSC, la majeure partie des échanges ça se fait en anglais. Voilà. mhm. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que de plus en plus aujourd'hui, vous avez une forte communauté francophone qui participe aux événements. C'est ça. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger en français. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les anglophones apprécie les efforts, le peu d'efforts faits par un francophone. Donc, dans Mhm, une interaction avec un anglophone, il suffit de sortir quelques mots-clés, il vous aura compris et vous pourrez interagir sans trop de difficultés. Donc, comme Camille l'a dit, c'est juste d'aller vers les gens, de ne pas hésiter à interagir parce que tout le monde est ouvert, tout le monde veut apprendre de l'autre et donc ils feront des efforts pour se mettre à votre niveau, pour vous permettre de vous exprimer dans votre niveau de langue. Mais il faut savoir que c'est une forte opportunité et je profite de l'occasion pour exhorter nos communautés à mhm. apprendre l'anglais. On n'a pas le choix. On n'a Malgré pas le tous les choix. combats qu'on mène, vous devez continuer d'apprendre l'anglais parce que aujourd'hui, quand vous entrez dans le PMI, quoi qu'on dise, vous entrez dans une communauté fortement anglophone. La majeure partie Mhm, des supports est en anglais. Euh, mhm, certaines certifications sont encore totalement en anglais. Je prends le cas du PFMP, qui est totalement en anglais, le PGMP, etc. Et toutes les nouvelles certifications proposées par le PMI sont totalement en anglais. Et donc, venir au GCCI, c'est ça l'occasion pour vous d'améliorer votre niveau de langue, d'être beaucoup plus confiant quand vous revenez de là, mais aussi d'avoir un réseau mhm, anglophone qui peut vous permettre de pouvoir interagir avec ces personnes. Donc, il ne faut pas que l'anglais soit une barrière pour vous, au contraire, considérer cette occasion-là pour découvrir de nouvelles cultures, mais aussi améliorer votre niveau de langue. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou le Président a tout dit? Oui, juste un petit mot, hein. Mhm, Faut dire en fait que l'Afrique, il y a les francophones, mais il y a aussi les lusophones. Et tout le monde mhm, essaie de faire un effort parce que l'idée, ce qu'on a à apprendre, c'est vraiment plus important. Et c'est toujours mieux en fait d'avoir plusieurs cordes à son arc plutôt qu'une seule. mhm, Nous, leaders, chaque fois, on amène ça sur la table. On essaie de le faire, de ramener pour qu'on ça soit plus inclusif. Ils essayent de mettre la traduction. La traduction est là, mais c'est pas la même chose, en fait, si le contenu est délivré directement à une langue qu'on maîtrise. Mais pour nous, ça doit, comme le président a dit, ça ne doit pas être un obstacle. C'est une question réelle, mais il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Si la majeure partie des participants sont anglophones, bon, ce serait que leur rendre justice que de parler anglais et que les autres, en fait, essaient de s'adapter sans être égoïstes.
Je me rappelle à la Mhm. session justement de Tondé, quand on a ouvert les questions, ben, les 5 questions, c'était PMI Nigeria, hein. À la fin, à un moment, l'audience a dit, mais non, mais il n'y a pas que le PMI Nigeria qui est là. Mais c'est vrai quand même, ils étaient nettement plus nombreux. C'est à peine si on existait. Mhm. Donc, faut qu'on soit, comme je dis, il faut qu'on soit à la table de décision pour qu'on puisse prendre en compte en fait nos préoccupations. Et Effectivement. la communauté francophone, c'est important, mais pour nous, on doit faire encore plus d'efforts. On ne cesse de marteler au niveau de PMI. Ils font des efforts, mais ça reste encore à faire. Donc, voilà. Mhm. Mais ça ne doit pas être un obstacle. Merci. Mhm. Merci beaucoup, Président. Effectivement, ça ne doit pas être un obstacle et je pense que cette année, PMI a quand même fait quelques efforts quand même. Ils ont mis en place un système de traduction. Donc, il y avait des traductions simultanées pour les personnes qui parlaient français ou qui parlaient espagnol, italien, bon, peu importe. Donc, c'est aussi un point. Donc, comme les présidents l'ont dit, l'anglais ne doit vraiment pas être une barrière. Et je pense que vous sortez de là avec beaucoup plus envie de venir à la prochaine session. Donc, je tiens vraiment à dire merci à nos panélistes pour ces différentes interventions et aussi à rappeler que nos panélistes n'étaient pas seuls. Donc, je crois que on l'a dit tout à l'heure, il y a eu une forte délégation de la Côte d'Ivoire et une forte délégation du côté du Niger. Donc, ces délégations engagées ont représenté aussi nos chapitres avec force et passion. Donc, je sais que chaque expérience est assez unique. Donc, j'aimerais ouvrir la parole à un membre des délégations, un ou deux membres des délégations qui est là, connecté, qui souhaite ajouter un point rapide, vraiment très rapide, partager une impression, un moment fort vécu pendant ces événements. Donc, si vous êtes connecté, s'il y a quelqu'un de la délégation PMI Côte d'Ivoire ou PMI Niger qui est connecté, que cette personne puisse lever la main ou ouvrir son micro pour qu'on puisse l'écouter. Donc, j'ai une liste ici, je vois, je sais pas si... Ok, je sais pas si nous Rémi allons est passer là. la parole à Rémi. Ok. Donc, Rémi, tu peux ouvrir ton micro. Ah oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Euh, Bonsoir, Rémi. comme tu, ça va. Comme tu as dit, je vais pas être long. Moi, j'ai retenu au fait un seul mot, connexion. Connexion, Mhm. parce que l'événement a permis de se connecter à pas mal de personnes, à pas mal de réseaux, à avoir au fait un esprit ouvert sur quoi on pense, on réfléchit. Ça permet au fait, de créer une perspective, à point de vue au fait, plus, je dirais pas global, mais plus local Mhm. sur ce qu'est la gestion de projet et sur ce qu'est l'humanité. En définitive, ce que je retiens, c'est que c'est l'humain, au fait, qui est au cœur de tout projet de fondation. Donc, c'est le Mhm. petit rapport, au fait, que moi, je peux faire, au fait, sur ce que j'ai eu comme expérience lors de cet événement-là. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Dayang, est-ce qu'on a une autre main levée? Nous avons une autre main levée, oui, c'est Monsieur Koné. Je vais lui donner passer la parole. Ok, Ok. ok. Ok, vous pouvez. euh, Ouvrez le micro. oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Koné, c'est bon, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, bonsoir à tous et puis bonsoir à tous les panélistes. Merci beaucoup pour toute cette clarification et puis ce retour d'expérience. Euh, J'aurais ajouté deux petites choses. La première, c'est sur le leadership. Je pense que pour ceux qui sont encore nouveaux dans la gestion du projet, c'était vraiment des séances d'immersion au niveau de leadership pratique, comment diriger une équipe, comment diriger les gens et faire en sorte que les résultats soient obtenus. Et j'ai retenu comme ça, comme Lucien l'a dit, hein, je prenais aussi quelques notes Mhm. et, et j'ai retenu comme ça que, bon, voilà, dans le leadership transformation,
il y avait trois ou quatre éléments qui étaient importants. Mhm. Euh, le premier élément, c'est qu'il fallait avoir un mandat. Quand vous êtes leader, il faut que vous définissiez un mandat. Et ce mandat vous permet d'avoir une vision et puis de définir une direction vers laquelle vous allez diriger vos gens. Et la deuxième Mhm. chose, c'est que euh, le leadership ne peut pas être délégué à quelqu'un. OK? Vous pouvez pas avoir un leadership et puis dire, bon, voilà, je vais le déléguer à quelqu'un. Il faudrait que vous ayez les mains dans le cambouis, Mhm. si je peux le dire ainsi. Ça veut dire qu'il faut lead by example. Ça, c'est un des points que j'ai retenu. Et l'autre point que j'ai retenu également, c'est que en tant que project manager, euh, il a été ressorti encore que il faut beaucoup de données. Il faut les data. Les données ne vous trompent jamais, ne mentent jamais. Et les données vous permettent toujours de pouvoir retomber sur vos pieds, quelle que soit la situation. Même si le projet doit s'arrêter et qu'il va reprendre, si vous n'avez pas suffisamment de données sur le projet, vous êtes perdu. Mais si vous avez suffisamment de données sur le projet, ça vous permet de pouvoir vous réorienter. Et je pense que ce sont des éléments pour ceux qui n'ont pas participé cette année. Je veux dire, je voulais prendre cet exemple-là pour dire il y a des enseignements qu'on tire qu'on tire. C'est pas uniquement le réseautage est important, mais aller apprendre sur ces éléments-là qu'on n'a pas toujours le temps d'approfondir quand on est sur son lieu de travail, c'est important. Et en dehors de cela, je voudrais aussi attirer l'attention sur l'utilisation des outils. On a parlé de l'IA et puis on a aussi parlé d'un certain nombre de mindsets tels que l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'était quoi? C'est-à-dire que très souvent, nous, les project managers vont écouter et quand ils écoutent, ils pensent tout de suite à la solution. Non. C'est-à-dire, il faut écouter pour comprendre. La solution viendra après. Vous allez chercher la solution après. La plupart des ingénieurs, quand on leur pose un problème, ils pensent tout de suite à la solution. Non, il faut écouter pour comprendre. Écouter pour comprendre et écouter pour trouver la solution, c'est deux choses complètement différentes. Et là, ça, c'est un des points que j'ai appris également. Et puis, l'autre chose que je voudrais ajouter, ça concerne le réseautage. C'est vrai qu'on a parlé du réseautage au sein de la communauté PMI, mais ça ne s'arrête pas là. Le réseautage commence depuis le jour où vous avez décidé d'y participer. Vous avez des amis à qui vous allez parler de cela. Vous avez des gens que vous allez rencontrer pendant le voyage. Vous allez rencontrer des gens après le voyage. Moi, je prends un exemple. À mon dernier jour à Kigali, Lucien le sait, j'étais avec un Chinois. J'ai passé la journée avec un Chinois qui n'était pas dans le sommet. Mais il était juste mon voisin dans l'avion entre Nairobi et Kigali. Et on a discuté. Et j'ai vu qu'il était dans plusieurs projets. Il a même un bureau à Abidjan. Il a des bureaux dans plusieurs pays. Il est dans le transit et il est également dans le développement de real estate. Et après cela, il m'a invité la journée du samedi. J'ai passé toute la journée du samedi avec lui. Je suis allé à ses bureaux, j'ai vu ses réalisations. Euh, tenez-vous bien, il m'a même dit que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus gros exportateurs du sésame vers la Chine, ce que moi je ne savais pas. Il m'a dit le nombre de conteneurs qu'il fait partir de la Côte d'Ivoire en sésame vers la Chine, il y en a beaucoup, pas, chaque année. Et moi, je ne sais même pas qu'on cultive du sésame en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que le résultat, et depuis que je suis venu, je suis effectivement en train de chercher
des informations sur le sésame en Côte d'Ivoire, sur le soja. Et parce qu'en Chine, ils font la cuisine avec l'huile de sésame. Ils ne font pas la cuisine avec l'huile de palme comme nous, etc. C'est l'huile de sésame qu'ils utilisent. Et ils utilisent le sésame aussi dans plusieurs autres choses. Donc, pour eux, c'est une matière première assez importante qu'ils utilisent. Et moi, pour moi, c'était une découverte. Je suis en Côte d'Ivoire. Nous, on ne consomme pratiquement pas de sésame. Et je ne savais pas que la Côte d'Ivoire était l'un des gros exportateurs de sésame vers la Chine, par exemple. Donc, c'est un exemple que je voulais donner pour dire Mhm. que le réseautage, ça ne se limite pas uniquement à, à notre communauté de PMI quand on va, mais c'est en fait dans tout le processus. Et il faut être ouvert juste aux gens et discuter avec eux. Et vous allez comprendre que bon, les gens sont prêts à venir vers vous également. On aurait pu s'asseoir de Nairobi à Kigali sans parler l'un à l'autre. On était assis juste côte à côte. Ben, il faut ouvrir la discussion chaque fois avec vos interlocuteurs quand vous êtes avec eux. Et vous voyez que les choses se passent correctement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions complémentaires qui étaient vraiment très enrichissantes. Nous allons maintenant ouvrir la discussion avec vous, participants. Donc, si vous avez des questions, des, des questions que vous voulez réagir, vous pouvez soit lever la main ou écrire dans le chat. D'ailleurs, je ne sais pas si on a déjà Moi, des questions dans je le chat. continuais ma question. J'avais déjà posé ma question dans le chat, mais je vais la poser à Simon. Oui, je suis là, j'écoute. Simon, J'ai vu la question. tu as vu la question. Donc, quelle est ta Oui, réponse? Je dis, quels sont les oui. critères pour accueillir l'événement et si la Côte d'Ivoire n'est-elle pas prête à accueillir? Et sinon, Ah, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour l'accueillir? oui, là, à mon sens, la Côte d'Ivoire est prête. L'an dernier, nous avait transmis un dossier à renseigner et parmi les dossiers, parmi les critères, il y avait le site qui pouvait héberger la conférence. Mhm. Donc, il fallait avoir au moins trois sites du type Sofitel, de sorte que le PMI puisse avoir le choix parmi ces trois sites. Ça faisait partie des conditions les plus importantes pour l'organisation de la conférence. Au-delà de tout ça, bon, récemment, il y a le managing partner du PMI qui était en Côte d'Ivoire, Georges. Il a vu le Sofitel et il est conscient du fait que aujourd'hui on remplit tous les critères. On a une forte communauté grandissante ici. L'an dernier, tout le board du PMA était en Côte d'Ivoire. Ils ont pu voir un peu comment ça fonctionne. Ils ont pu voir notre capacité à organiser des événements de ce type. Donc aujourd'hui, à mon sens, toutes les conditions sont réunies pour que la Côte d'Ivoire organise la conférence dans les mois ou années à venir. Donc, à mon sens, ça ne saurait tarder, c'est mon point de vue. Est-ce que ça va se faire l'an prochain? On croise les doigts, on attend de voir le résultat. De ce que j'ai compris, on devrait recevoir le mail dans les jours à venir. Et donc, on verra bien. Mais même si c'est pas l'an prochain, je me dis que ça devrait se faire l'année d'après. Mais pour moi, ils ont tellement tourné dans les pays anglophones qu'à un moment donné, ils auront une pensée pour les pays francophones. Et le fait que nous soyons de plus en plus nombreux à ces différentes conférences, le fait que nous soyons les plus nombreux à participer et à être certifiés aussi, c'est un message fort qui leur est lancé et je pense que, ils seront réceptifs au message. Donc, des retours que j'ai eus, il y a pas de contrainte particulière, rien ne Mhm. s'oppose à ce que la conférence puisse se tenir en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Maintenant, on attend de voir ce que attends de voir la décision. Donc voilà ce que je veux dire, M. Claude, sur votre question. Merci, Président. Dayang, je ne sais pas si tu es là. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, dans le chat, on a quelques questions. Déjà, Mhm. je vais poser cette question de Moussa Bala. Il dit, je souhaiterais savoir par quel canal il est possible d'obtenir les informations concernant l'ensemble des rencontres du PMI Afrique. Par quel canal il peut avoir l'ensemble des informations du PMI Afrique? Déjà, à mon sens, il faut être membre.
Ça me permet aussi de revenir sur un point que Lucien a évoqué. Pour tous les membres du PMI qui n'ont pas pu assister à la conférence, sachez qu'aujourd'hui, elle est disponible à la demande. Donc, vous pouvez aller voir les différentes sessions qui ont eu lieu et revivre l'événement, même si vous n'y étiez pas. Donc, vous aurez l'occasion de revoir la session qui a porté sur le project management en musique. Pour moi, c'est l'une des plus belles sessions de l'événement. Donc, vous avez l'occasion de revoir tout ce qui s'est passé. C'est tellement pratique que ça vous permet de toucher du doigt tout ce qu'on fait. Donc, pour revenir à la préoccupation, pour moi, si vous voulez avoir des informations sur des événements qu'on organise, c'est déjà de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le PMI Niger et le PMI Côte d'Ivoire ont des comptes, je pense Facebook pour le PMI Côte d'Ivoire, c'est sur Facebook, LinkedIn. Niger, je crois, c'est LinkedIn et Facebook aussi, si je ne m'abuse. Mais aussi, en tant que membre, vous accédez à des groupes WhatsApp et puis vous recevez des informations, des communications par email. Donc, il vous suffit de devenir membre des différents chapitres, ce qui est possible pour être membre de plusieurs chapitres en même temps. Donc, il vous suffit de devenir membre du chapitre Côte d'Ivoire et du chapitre Niger et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin Ok, en temps réel. merci, pense. Merci. Ok, merci. Cette salle de Sarah, elle aimerait savoir s'il y a un cadre particulier réservé aux étudiants pour la participation à ce sommet. Oui, je peux répondre à cette question. Cette année, il y a eu une innovation, c'est qu'ils ont organisé un Youth Summit. Donc, en parallèle en marge de l'événement du Global Summit, ils ont organisé des sessions dédiées aux jeunes. Et donc, les étudiants qui ont participé à la conférence ont eu l'occasion d'avoir des sessions dédiées aux jeunes. Et donc, ils traitaient les problématiques en lien avec les étudiants. Et ça a été le cas aussi au LIM où quelques étudiants ont pu faire des présentations sur les actions qu'ils mènent dans le cadre des activités des Student Club. Donc, je profite de l'occasion aussi pour informer les étudiants qui nous suivent que en Côte d'Ivoire, on a des student clubs qui existent. Et si vous n'avez pas de student club dans votre université, vous pouvez nous contacter pour qu'on voit dans quelle mesure on peut mettre une en place. Donc, c'est l'occasion pour vous de côtoyer le PMI de près et de vous informer sur les certifications qu'on fait pour les étudiants, mais aussi pour toutes les activités qui sont. Je sais qu'au Niger, il y a des actions qui sont en cours aussi en vue de la création de student club à très court terme. Donc, si vous êtes soit de la Côte d'Ivoire, du Niger, vous aurez l'occasion d'être pris en charge pour traiter des problématiques adaptées aux étudiants. Je ne sais pas si Ok, Camille a quelque chose ou d'autres personnes. Non, c'est bien, tu as tout dit. Et justement, on aimerait s'inspirer des chapitres plus matures comme ceux de la Côte d'Ivoire pour pouvoir en fait mettre la même chose en place. Et surtout en Afrique, nous, c'est quelque chose qui nous parle parce que la population est plus jeune. Et quand on regarde notre public cible, il est important de ne pas ignorer en fait cette population jeune. Et c'est même mieux qui est pour nous que cette population jeune commence directement avec les bonnes pratiques. Nous, c'est un peu par hasard qu'on est tombé dans la soupe, mais on aimerait que nos petits frères derrière, en fait, commencent déjà avec les bonnes pratiques et qu'ils aient accès, en fait, aux informations et aux bonnes pratiques en gestion de projet. Et des voies, c'est justement les student clubs et qui pourraient vraiment amener un impact, en fait, au niveau des jeunes et des étudiants. Voilà, merci. ok. D'accord. Une dernière question. Bon, elle a été posée en anglais. Bon, je vais la traduire pour le reste. Bon, en tout cas, je la lis déjà en anglais. One of the highlights of the game on GSA was the stat that showed that Africa has only 1.34% of qualified project managers. What deliberate steps Ivory Coast and Niger, Niger are taking to bridge the knowledge gap? Donc, grosso modo, ils sont en train de demander l'une des remarques, l'une des statistiques qu'on a, c'est que en Afrique, on a environ 1,34% de, de gestionnaires de projets qualifiés.
Qu'est-ce que le chapitre Côte d'Ivoire et le chapitre Niger mettent en place pour remonter la pente? Euh, je peux commencer après, Président Simon, tu vas rajouter. Ah, effectivement, ça, c'est une interpellation parce que pour mieux situer, pour ceux qui étaient là-bas, en fait, c'est toute la communauté des gens qui se disent gestionnaires de projet. Entre les gens qui se disent project management quelque chose. Donc, entre ceux qui sont dans la profession, d'autres qui ont des abus de titres. Et parmi toute cette communauté, il y a juste 1,34 qui sont en fait certifiés. Donc, pour nous, chapitre, c'est une marge de manœuvre qui est assez importante. C'est ça qui montre qu'on peut vraiment impacter et à essayer de faire croître ce chiffre-là. Donc, ça, ça résume pour nous, en fait, toute l'existence du chapitre. Premièrement, moi, James, le Niger, on vient juste de commencer. Le premier défi, d'abord, c'est de faire connaître d'abord le chapitre, savoir, en fait, c'est quoi PMI, et commencer, quelle que soit l'activité, que ce soit des webinaires, que ce soit des conférences, que ce soit des partenariats avec des institutions étatiques. Tout est bon pour pouvoir d'abord promouvoir et vulgariser, en fait, la gestion de projet. Que les gens sachent que oui, vous vous réclamez d'une communauté, mais sachez déjà en fait qu'il y a en fait des standards qui sont là, il y a des bonnes pratiques qui sont là. Embrassez-les, euh, comment dire, devenez familier de ça et plus loin, allez vous certifier. Donc le défi est énorme, mais ça dépend de quel angle on voit. Un bon défi, parce qu'il y a une marge de progression, 1,34, on ne peut pas faire pire. Et l'autre côté, c'est que bon, ça montre que le niveau d'awareness, si je peux utiliser le mot anglais, est vraiment très bas. Et pour nous, en tant que chapitre, c'est un challenge. Et on échange avec les chapitres plus matures, comme ceux de la Côte d'Ivoire, pour voir ce qu'ils ont déjà fait, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et aussi essayer de les adapter dans nos contextes. Chaque chapitre chez lui regarde en fait quelle activité parle mieux en fait, à son environnement envie en fait de pouvoir promouvoir la gestion de projet. Ça va être fastidieux, ça va être lent, mais le plus important, c'est qu'on a retenu en fait avec PMI, il faut que ça soit durable. C'est-à-dire que vraiment, on veut voir ce chiffre plutôt croître que plutôt aller à 5% après descendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une proposition de valeur qui n'est pas importante. Donc, James, moi, comme je dis, je vois ça juste comme un défi et je pense que toutes les activités que le chapitre aura à mettre en place va contribuer vraiment à réduire ou à augmenter, ça dépend de quelle vision on voit, ce gap-là. Donc, voilà pour moi. J'espère que j'ai répondu à la question et Président Simon, donc à toi. Moi, je Euh, peux intervenir là-dessus, sur ce point-là. oui, oui, vas-y. Vas-y, tu peux. Je crois que c'est une très bonne question, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'ai été très impressionné par ce que le Rwanda veut mettre en place ou a mis en place, d'intégrer dans leur curriculum de formation la gestion du projet. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les gouvernants et tout le monde voient dans une perspective vraiment de développement intégré et intégral. C'est vrai que aussi, vous savez, toutes les certifications, il faut que les gens aient les ressources. Donc, c'est pas, ça coince. D'ailleurs, quelqu'un l'a posé la question, j'ai vu voir pour participer, combien il faut pour participer à un sommet, un Global Summit, combien ça coûte. Bon. Donc, quand on prend en compte tous ces contraintes-là, on se dit quelle est la stratégie nationale qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait des project managers. Moi, je viens d'intégrer l'administration publique, mais je vous dis, euh, quand on est arrivé, ce n'était pas évident. Auguste et moi, on avait décidé de mettre en place un comité projet, mais ça a été combattu pendant longtemps. Mais finalement, les gens ont accepté parce que la ministre avait cette vision de pouvoir avoir l'approche projet dans le management public. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on a une direction qui s'occupe de ce pan-là de projet, de gestion de projet. Et il faudrait que ce soit répliqué dans beaucoup plus d'administrations. Donc, c'est une contrainte essentielle à laquelle il faut apporter une réponse. En même temps, j'ai une peur. Je l'ai dit pendant le Global Summit, peut-être qu'il y a beaucoup qui ont suivi. Je dis, il ne faudrait pas que la course au certificat, aux certifications, soit la priorité par rapport au talent.
Parce qu'il y a beaucoup qui veulent avoir des certificats ici, des certificats ici, des certificats ici, des certificats par là. Quand vous regardez leur CV, certificat, 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 certificat. Et puis, quand on les recrute, souvent on est très déçus. On est très déçus. Donc, c'est vrai, il faut certifier, mais en même temps, il faut que les certifiés eux-mêmes s'auto forment encore davantage pour être très talentueux dans la gestion des... Et je le dis avec beaucoup de conviction. Euh, un exemple, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, il est certifié PMI, etc., etc. Mais je lui ai dit, bon, écoutez, euh, dans la formulation d'un objectif, dans la formulation d'un indicateur, dans la formulation de tout ce qui est dérivé des résultats, de outputs, euh, c'est très difficile. Mais la personne est certifiée. Donc, c'est un problème que le PMI même doit analyser pour voir s'il ne faut pas permettre aux chapters des pays de mettre en place un comité de suivi pour que la certification PMI ou la certification PMP ou autre ne soit pas juste des certifications pour certification, mais qu'il y ait aussi un mouvement de suivi pour s'assurer que ces certifiés-là ont ou conduisent des projets qui sont innovants, des projets qui sont à impact. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là par rapport à la question qui a été posée. Merci beaucoup. Mhm. Oui, qui Oui, veut parler d'Aouda? oui, oui, rapidement pour compléter le point que Lucien a soulevé. Aujourd'hui, dans tous nos pays, dans l'Afrique francophone, on a des formations dans les grandes écoles, dans tous les instituts. En matière de gestion de projet, vous avez des formations master, licence. Mais la réalité est que euh, le contenu est laissé un peu à la latitude des fondateurs d'établissements. En fait. On n'a pas à l'échelle de nos pays un curricula de formation qui dit que tel niveau de formation doit contenir tel et tel aspect. Okay? Donc, ce qui fait que les chapitres ont un rôle, ont encore en tout cas de la réserve pour pouvoir discuter avec le ministère de l'enseignement pour définir le contenu minima pour chaque niveau, pour s'assurer que le produit qui va sortir, c'est effectivement des cadres compétents, des gens compétents en matière de gestion de projet. Donc, je crois que c'est c'est une démarche à mener. Et donc, il faudra que les chapitres dans les années à venir, les mois à venir, s'intéressent à cet aspect de la chose. Merci beaucoup, Daouda, pour ce point. Merci à nos panélistes. On a beaucoup de questions dans le chat, mais on ne pourra pas répondre à toutes ces questions. On a mis dans le chat des numéros pour les personnes qui souhaitent intégrer le chapitre Côte d'Ivoire ou le chapitre Niger. Et par la suite, après ce webinaire, on va vous envoyer un autre mail, on va vous envoyer un mail avec beaucoup plus d'informations et voilà. Donc vraiment désolé, on ne pourra pas prendre toutes les questions. Et vraiment, merci beaucoup. Merci aux panélistes. On voit vraiment que les participants en ressortent vraiment grandis. Comme on pouvait le dire, on ne peut pas expliquer beaucoup de choses. On ne peut pas expliquer l'événement, il faut le vivre. Et c'est vrai que ça a permis vraiment qu'on puisse faire un petit récap. Je veux, avant de quitter, vraiment dire merci. Merci encore à nos panélistes. Merci au président du PMI Niger. Merci au président du PMI Côte d'Ivoire. Merci à Monsieur Daouda, à Monsieur Lucia. Merci à tous nos panélistes, à l'ensemble des délégations du PMI Niger et Côte d'Ivoire. Et à tous les participants, nous avons 2 minutes, enfin 1 minute pour finir. Je pense, Diane, est-ce que tu es tu es là pour présenter notre vidéo. On a une petite vidéo récap et c'est sur cette note de fin que nous allons nous dire merci et bonne nuit.
Il n'y a pas de son. D'ailleurs, il n'y a pas de son. C'est pas grave, on va regarder les images. Ouais. Il faut profiter pour dire merci aussi à la chose, hein, au gouvernement Murakaza Nez rwandais. Rwanda, which means welcome to Rwanda. This summit inspires to ensure education leads to impact, skills meets opportunity, and collaboration turns ambition into reality. Project management has been identified by the World Economic Forum as one of the top 10 skills for the future. It cuts across in every sector. Simply put, those who master execution will shape the Africa we want. That sounds to me like the chant of project managers getting ready to do something serious. Your time is not tomorrow, it's not 10 years from now. Your time is now. Rwanda is a real transformative country. The people is so friendly. The food is amazing. Global Series coming to Africa, and specifically in Rwanda, has made me feel that I am part of a global community. The keynote speech this morning was amazing. It was inspiring, understanding the vision, collaboration. It was really, really good. I made lots of notes that I'm taking back, that I'm going to adopt in my company. You know, the context of Africa is here. I tell people that as Africans, we are, and that is what, look at the parties, look at the food, look at the speakers, look at the attendees, and it adds flavor. You see that there are connections. Okay, we come from different countries, yeah, but things that unite us than things that divide us, right? All the frustrations, all the things that are really great about our work, we kind of share, we discuss, we sit down, we share those success and those failures. And I think it's just an opportunity to grow together. This event has inspired me and is equipping me to move forward as a consultant in project management and market research. I'm going back encouraged, fired up. You are the solution to somebody's problem. You are the answer to somebody's prayer. You are what the world and your continent and your country and your community has been waiting for. So try, keep trying, never stop trying. You may fall or you may fly, but at least you know that you had the courage to try. Merci beaucoup à tous. Serait-ce à prouver que même sans voyager, on peut grandir, apprendre, s'inspirer et se préparer à devenir acteur du changement. Et pourquoi pas être vous-même le prochain visage du PMI au LIM ou au JSC5. Très belle soirée à tous et à très bientôt pour nos nouveaux événements ensemble. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci. Yeah, bye.